bonsoir à toutes et à tous. Madame Diop Fatou Kiné Diakhaté, ministre, directrice de cabinet adjointe du président de la République, représentant son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Madame Diop, bonsoir et bienvenue. Madame Khady Diop Mbodj, directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, représentant Monsieur Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le professeur Hamidou Dat, directeur général de la recherche et de l'innovation, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame Fatouba Diallo, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Cheikh Daouda Diatta, directeur de l'enseignement moyen, secondaire, général. Merci d'être au rendez-vous et merci d'avoir répondu à l'invitation. Monsieur Serigne Fall, adjoint au préfet de la ville de Dakar, bienvenue et merci de venir représenter le préfet de la ville de Dakar. Monsieur le professeur Lamane Mbaye, émérite professeur d'université avec un parcours très riche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, aussi avoir accompagné le ministère de l'enseignement supérieur depuis, qui officie aujourd'hui à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Professeur Lamane Mbaye, nous sommes très honorés d'être à vos côtés. Monsieur Julien Kwasi, directeur général du groupe UBA Sénégal. Julien, bien le bonjour et bienvenue. Mesdames, Messieurs les membres du comité directeur ou EXCO de UBA, Mesdames, Messieurs les membres du jury, merci pour votre engagement, votre dévouement et le service toujours rendu à l'éducation. Nous vous disons merci. Après les travaux de ce matin qui ont réuni les finalistes du concours national de dissertation, nous disons merci à la Fondation UBA pour son engagement de tous les jours, à côté de la jeunesse sénégalaise et à côté de la jeunesse africaine. Vous me permettrez de m'excuser auprès des représentants de la presse pour ne pas les avoir salués. Je vais dire bonsoir à Monsieur Birandour, qui est le directeur général du groupe Futur Média. Monsieur Birandour, bonsoir et merci d'avoir fait le déplacement, Monsieur le directeur général. Mesdames, Messieurs les membres du jury, je dirais bien Monsieur Lamine Ndiaye, Monsieur Michel Diagne et Monsieur Abdoul Aziz Kébé et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite du concours national de dissertation. Je voudrais saluer l'engagement de la Fondation UBA de croire en la jeunesse, de croire en l'éducation, d'accompagner l'éducation, mais surtout de soutenir la jeunesse en général. Décor campé, avant de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue encore, permettez-nous tout simplement d'inviter des jeunes banlieusards aussi engagés qui parlent aussi d'éducation. Mesdames, Messieurs, merci d'encourager et d'applaudir les espoirs de la banlieue. S'il vous plaît, des applaudissements pour les espoirs de la banlieue. Effectivement, concours national de dissertation 2026. Bienvenue à ce rendez-vous de l'excellence. La Fondation UBA vous souhaite la bienvenue et vous déroule le tapis rouge dans l'aide à Djam. Welcome. L'édition de cette année célèbre aussi les 10 ans de ce rendez-vous de l'excellence. 10 ans au service de l'excellence. 10 ans au service de l'éducation. 10 ans au service de la formation des jeunes. Une décennisation pour accompagner la matière grise. La Fondation UBA, à propos de la Fondation UBA, la Unity Green for Africa, à travers la Fondation UBA, est déterminée à accompagner le développement socio-économique des populations en soutenant les secteurs de l'environnement et de l'éducation. Dans sa démarche, la Fondation UBA s'exprime des valeurs intrinsèques du groupe de son esprit d'entreprise, excellence et exécution. Et s'assure que la responsabilité sociétale de l'entreprise ne soit pas simplement conçue comme un outil de marketing, mais qu'elle soit reconnue comme une contribution de l'entreprise à la
Tourner les racines de la vie. Vivre avec la mesure. Mesurer les masses de l'existence. Exister pour bâtir. Bâtir quoi, juste? Le développement éducatif du Sénégal avec la Fondation UBA à travers le concours national de dissertation. Le concours national de dissertation fait partie du programme de la Fondation UBA intitulé L'Afrique qui. Ce concours a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d'actualité. C'est également l'occasion pour les participants de gagner des bourses d'études pour les universités africaines de renom. Pour le sujet de dissertation, il était question pour les élèves dans une démonstration argumentative montrer les dangers de l'utilisation de l'IA dans les pratiques professionnelles et pédagogiques. Ensuite, nous dire quels sont les avantages de l'introduction de l'IA dans les enseignements et l'apprentissage. Sujet intéressant, accrochant, captivant, pertinent, concentration, réflexion, inspiration, production. C'est la dissertation. 12 finalistes retenus. Chacun des 12 finalistes recevra un diplôme et un ordinateur portable. Les 3 premiers recevront respectivement chacun une bourse d'études de 3 500 000, 2 800 000 et 2 200 000 francs CFA dans une université africaine de leur choix. Et de même, les 2 écoles avec le taux de participation le plus élevé seront primés à hauteur de 1 million de francs CFA chacune. L'enjeu en vaut la chandelle. Cette dissertation est une autre dimension. Et pour la motivation, et des sensations, et des champions. Avec les honneurs et gratifications. Fondation UBA a une dissertation théâtrale. Comment une introduction artistique. Développement folklorique. Conclusion humoristique. Ajouté. Quelle hypothèse! On ferme la parenthèse! Wow! Un rendez-vous attaché exceptionnel! Le concours national de dissertation mental les 10 ans de ce rendez-vous de l'excellence. La Fondation UBA se singularise par la promotion de la matière grise et avec la manière. Ça c'est hautement, grandement, gigantesquement, profondément, symboliquement, sensationnellement important et pertinent. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action. N'est qu'un rêve. Une action ne découle pas d'une vision. C'est du temps perdu. Mais une vision suivie d'une action peut changer le monde. Le plus que parfait n'existe pas. C'est le domaine divin. Le parfait n'est pas une coïncidence. Il faut avancer. Le parfait est une voie. Nous devons tous nous y mettre. C'est un idéal. Une fois atteint, l'étape suivante est de viser l'excellence. Nous voici à la fin de notre publication. Au-delà des messages livrés, trois choses. L'organisation. Chic. Les initiateurs de cette cérémonie ainsi que nos 12 finalistes. Choc. Le public, l'assistance. Pour l'écoute et l'attention, vous méritez des chèques de remerciement. De ce double remerciement, merci beaucoup à nos amis artistes de renom Espoir de la banlieue qu'on accompagne avec des applaudissements. Merci Espoir de la banlieue d'avoir tant de cœur. Tout de suite. Monsieur Michel Diagne va parler au nom des membres du jury pour le concours national de dissertation. Avec des applaudissements pour le président du jury concours national de dissertation de la Fondation UBA, 10e édition, Monsieur Michel Diagne. Je salue toutes les autorités présentes dans cette salle et je salue l'auguste assemblée. Je prends la parole au nom de tous les membres du jury de la 10e édition du concours national de dissertation organisé par la Fondation UBA. Je traduis ici notre loyauté et notre reconnaissance à l'égard de notre ministère de tutelle et de la banque UBA et de la Fondation UBA également. Nos remerciements et félicitations à Madame Diallo, avec qui nous travaillons depuis quelques années et sans regret. Les sujets proposés invitaient les candidats à mener une réflexion approfondie
sur l'IA et le conflit de génération. Quelle actualité! Vous avez été, chers lauréats, vous avez été à la hauteur en maintenant un effort constant. Et comme dit le latin, labor omnia vincit in probus. Un travail opiniâtre vient à bout de tout. C'est le moment de vous féliciter, vous, du moins vos parents et vous. Votre mérite est reconnu par le jury. Nous avons été très surpris par l'excellence des productions, par l'originalité des candidats, et nous avons effectivement reconnu que dans notre système éducatif sénégalais, il y a effectivement des génies. Quand un candidat ou une candidate, parce que l'anonymat quand même était à respecter, nous alerte sur la rupture totale qui guette les générations, je suis au deuxième sujet, l'une étant, comme dit le candidat ou la candidate, la mémoire vivante et l'autre, le futur. Nous, adultes, nous sommes interpellés. Le candidat ou la candidate prône le respect et l'acceptation de l'autre. Pour nous, tout est dit. Et j'ajoute personnellement et au nom des membres du jury, et c'est en même temps un appel du cœur, conservons nos valeurs tout en restant modernes, même avec l'avènement de l'IA. Je vous remercie. J'aimerais justement, si vous avez la possibilité, nous faire l'historique un peu des 10 ans en images du concours national de dissertation. Dix ans. 10 ans que des jeunes ont pris la plume pour dire qui ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils rêvent. 10 ans que la dissertation a prouvé qu'une idée bien construite peut changer un destin. 10 années. 10 histoires qui ont commencé par une seule phrase. La première lauréate, elle avait écrit sur l'identité économique de l'Afrique. Ces mots étaient des braises. 10 éditions. Plus de 18 000 candidatures dans tout le Sénégal. 99 lauréats identifiés. 27 bourses d'études attribuées pour changer des trajectoires. Chaque année, un nouveau visage. Chaque visage, une nouvelle question posée au monde. L'un a parlé de finances vertes. L'autre d'entrepreneuriat féminin. Un troisième de la dette de l'Afrique envers elle-même. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut générer des mots. Mais peut-elle générer une conviction ? Écrire, c'est penser. Penser, c'est exister. Et ce concours, depuis 10 ans, dit à chaque jeune Africain, ta voix compte. Prends ta plume. 10 ans d'excellence.
10 ans de courage. Le professeur Lamane Baye, bonsoir. Merci, Madame le ministre, directrice de cabinet du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Monsieur le directeur général de UBA Sénégal, Madame la directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs, c'est extraordinaire, Boubacar. Je crois que l'intelligence artificielle n'arrêtera pas de nous faire encore une fois des surprises. Je voudrais saluer la pertinence de cette initiative qui prend en compte l'une des franges les plus capitales de notre société, la jeunesse. Les derniers chiffres de l'ANSD nous montrent que plus de 70% de cette population aujourd'hui est jeune. C'est dire simplement l'intérêt capital que l'on doit accorder à cette frange, à ce maillon important de cette grande chaîne que constitue notre pays. Dans la vision 2050 définie par les nouvelles autorités, il y a un mot qui revient constamment tel un leitmotiv. C'est le mot souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté économique et industrielle, mais surtout souveraineté mémorielle. Lorsqu'un peuple n'a pas de mémoire, ce peuple n'existe plus. C'est Montesquieu qui parle ainsi dans l'esprit des lois. Lorsqu'un peuple perd sa culture, il passe complètement à côté. Le professeur Cheikh Anta Diop, dans Nation, Nègre et Culture, dit dans la préface, je le cite, « L'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. » Et c'est ce que la Fondation UBA a réussi. On les applaudit très fortement, s'il vous plaît. Je parle sous le contrôle de Madame la directrice de cabinet du Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La société éducative, qui aujourd'hui est un trait caractériel du ministère, s'inscrit dans ce projet. La NITE, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, est au cœur de cette problématique aujourd'hui. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ou faut-il maîtriser l'intelligence artificielle? Nous retournons en 1961 à la publication de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. L'école étrangère où je pousse nos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons à tout titre. Mon avis est de les laisser y aller pour qu'ils puissent apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Apprenant, ils oublieront. Ceux qui l'apprendront, vaut-il ceux qui l'oublieront? C'est la grande question qui est posée aujourd'hui. Soyons en face de l'intelligence artificielle qui demeure aujourd'hui un support et nous avons des contenus. Nous avons un contenu fondamental. C'est Amadou Ampateba qui dit que s'asseoir sur la natte des autres, c'est s'asseoir par terre. Je vous remercie. Mais permettez-moi un petit entretien, professeur. Est-ce que vous vous êtes reconnu à travers les images? Absolument. Qu'on applaudit très fort. Merci beaucoup, monsieur le professeur Lamane Baye. Merci pour ces mots. Et puis, tout de suite, permettez-nous d'inviter Madame Khady Diop Mbodj, directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, à prendre la parole, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de UBA Sénégal, Mesdames et Messieurs les cadres et responsables de la Fondation UBA, Madame la conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale, honorables membres du jury, chers enseignants, chers encadreurs, chers parents d'élèves et surtout, chers élèves, chers lauréats. C'est avec une satisfaction teintée d'une légitimité que je participe cet après-midi au nom du ministère de l'Éducation nationale à la cérémonie de clôture de la 10e édition du concours national de dissertation. Cet événement, devenu un rendez-vous majeur de notre calendrier académique,
est le fruit d'un Monsieur Kébé, partenariat. qui est le président du jury, peut vous expliquer. Cet événement, devenu un rendez-vous majeur de notre calendrier académique, est le fruit d'un partenariat exemplaire entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation UBA. Célébrer une 10e édition n'est pas un acte anodin. En cette décennie d'existence, ce concours est passé de statut d'initiative louable à celui d'institution pérenne. Il incarne désormais la constance d'un engagement et la solidité d'une vision partagée, celle d'une école sénégalaise tournée vers l'excellence et la performance. Monsieur le directeur général, au nom du ministère de l'Éducation nationale et du gouvernement, je tiens à saluer la fidélité de votre institution. À travers la Fondation UBA, votre banque démontre qu'elle n'est pas seulement un moteur de l'économie, mais un acteur majeur du progrès social. En investissant dans l'éducation, vous investissez dans ce que notre nation a de plus sérieux, précieux, son capital humain. L'État ne saurait porter seul l'immense défi de la formation de notre jeunesse. C'est pourquoi la robustesse du partenariat public-privé, tel que nous l'observons ici, est un levier indispensable. Votre choix d'orienter les bourses d'études vers des universités africaines mérite d'être particulièrement souligné. C'est un acte de foi envers notre continent, une volonté claire de bâtir une élite africaine formée en Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, dans un monde dominé par l'instantanéité des réseaux sociaux et la contraction du langage, la dissertation demeure un sanctuaire de la pensée. Elle est bien plus qu'un simple exercice scolaire, elle est l'apprentissage de la nuance, la structuration de l'argumentaire et l'art d'exprimer avec élégance une vision du monde. Promouvoir la qualité de l'expression écrite, c'est avant tout forger des citoyens capables d'esprit critique et de discernement. À vous, chers lauréats, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Vous hissez parmi les 12 finalistes sur l'ensemble du territoire national est une prouesse remarquable. Les bourses et les équipements informatiques que vous recevrez aujourd'hui ne sont pas de simples récompenses. Ce sont des investissements sur votre potentiel. Ils sont des dividendes de votre discipline, de votre curiosité intellectuelle et de votre goût de l'effort. Vous êtes la preuve vivante que le mérite et le travail acharné restent les seuls ascenseurs sociaux capables de transformer un destin. Chers enseignants, chers chefs d'établissement, ces succès sont aussi les vôtres. Je salue avec enthousiasme la décision de la Fondation UBA de primer à hauteur d'1 million chacun des 2 lycées ayant enregistré le plus fort taux de participation. Cette mesure valorise l'émulation collective et la dynamique de corps qui font la force de nos établissements. Derrière chaque plume brillante, il y a la main patiente d'un maître et le soutien indéfectible d'une famille. À vous tous, encadreurs et parents, j'exprime la gratitude de la nation. Monsieur le directeur général, chers partenaires, pour conclure, je réitère l'engagement total du ministère de l'Éducation nationale à consolider et à élargir le cadre de notre collaboration. Ensemble, nous bâtissons l'école de la République, une école inclusive, performante et enracinée, capable de rivaliser dans l'arène du savoir. Plein succès aux lauréats dans leur future trajectoire académique, que cette victoire ne soit qu'une étape vers de plus grands sommets. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Madame Khady Diop Mbodj,
Merci beaucoup pour ces mots. Tout de suite, mesdames, messieurs, l'incarnation du civisme, de l'engagement. Monsieur l'adjoint au préfet du préfet de Dakar, monsieur Serine Fall, pour quelques mots, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup, monsieur Serine Fall, pour votre engagement et votre présence ce soir. Et ce sera l'occasion pour moi de rappeler ce que disaient certains soldats français qui disaient qu'il n'est pas facile de parler devant le général de Gaulle. Et ceux qui vont représenter dans la salle le général de Gaulle, ce sont nos valeureux récipiendaires. Donc, merci à la Fondation UBA de nous avoir permis de prendre part à cette cérémonie. Madame la ministre, directrice de cabinet adjointe du président de la République, Madame la directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Madame la conseillère technique de M. Moustapha Bamba Guirassy, Monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Monsieur le directeur général de UBA, Mesdames, Messieurs les responsables de la Fondation UBA, très cher professeur Lamandé, chers membres du jury, chers récipiendaires, Mesdames, Messieurs de la presse, auguste assemblée, bonsoir. Donc c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée dédiée à l'excellence. Dans le cadre de la phase finale du concours national de dissertation, initié par la Fondation UBA, c'est un moment de célébration, de reconnaissance et d'inspiration. Aujourd'hui, nous honorons le mérite, le travail bien fait et la persévérance. Nous honorons également l'excellence, d'autant plus que nous sommes dans un monde devenu plus ou moins sélectif. Cette excellence n'est pas seulement le résultat d'un talent naturel, elle est avant tout le fruit de la discipline, du sacrifice, de l'engagement et de la volonté de toujours se dépasser. À nos distingués récipiendaires, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations. Vos performances sont une fierté pour vos familles, vos encadreurs et toute la communauté éducative. Vous êtes la preuve vivante que l'effort finit toujours par porter ses fruits. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie ne célèbre pas uniquement les premiers de la classe. Elle célèbre également tous ceux qui, chaque jour, choisissent de croire en leurs rêves, malgré les difficultés, car l'excellence est aussi une attitude, celle de vouloir progresser de manière continuelle. Je voudrais, par la même occasion, rendre un vibrant hommage au corps enseignant et aux parents d'élèves. Derrière chaque réussite, il y a souvent un éducateur engagé et une famille qui soutient, encourage et accompagne. Et c'est la raison pour laquelle Émile Durkheim avait l'habitude de théoriser les deux socialisations, la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Donc l'une qui a été réussie à travers nos familles, peut-être de 0 à 5 ans ou 6 ans. Mais la socialisation secondaire, elle est importante parce que l'enfant passe tout son temps à l'école. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour remercier et rendre ce vibrant hommage à nos enseignants. Il nous montre également ce que Emmanuel Kant théorisait quand il disait que l'éducation transforme l'animalité en humanité. Donc ils ont un rôle important à jouer. Ils continuent de le démontrer. C'est l'occasion également de les saluer. Donc, chers récipiendaires, le monde d'aujourd'hui a besoin de jeunes compétents, responsables et porteurs de valeurs. Continuez à cultiver le savoir, l'humilité, le respect et l'esprit d'initiative.
Le véritable succès ne se mesure pas seulement aux notes, mais aussi à l'impact positif que nous avons sur notre société. Que cette journée soit une source de motivation pour tous et un appel à toujours viser plus haut. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons écouter le message du ministre Guirassy. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a tenu à nous envoyer une petite vidéo et puis pour dire justement quelques mots, nous allons écouter le ministre Guirassy et puis nous allons enchaîner tout simplement sur les 10 ans du NEC avec la fondation UBA. Tout de suite, à la régie, le message du ministre de l'Éducation nationale, une petite vidéo. Bonjour à tous les participants à cette importante cérémonie. Mes salutations les plus distinguées, les plus respectueuses pour toutes les autorités de la Fondation UBA, un grand partenaire du ministère de l'Éducation nationale. Regrettez le fait que aujourd'hui je ne suis pas parmi vous. Les contraintes au niveau de mon département ministériel m'ont amené malheureusement à trouver ce format de communication avec vous et de participation à cette cérémonie. Je le regrette fort bien. J'aurais bien aimé serrer la main à chacun de vous. Parce que la cérémonie est importante, le partenaire est important, il est stratégique pour le ministère de l'Éducation nationale. Et l'événement aujourd'hui qui porte surtout sur un thème précieux, un thème totalement aligné avec les préoccupations des autorités sénégalaises, en particulier donc le ministère de l'Éducation nationale. L'IA, l'intelligence artificielle, faut-il la craindre ou faut-il donc la porter? Grande question. Une question qui interpelle au-delà donc des élèves, des étudiants, tout le système éducatif, mais tous nos compatriotes. Je voudrais donc souhaiter à nos élèves qui ont un grand mérite d'avoir participé, d'avoir partagé avec bien sûr la fondation UBA, mais la fondation UBA va forcément et nécessairement partager donc ses conclusions, vos dissertations avec l'ensemble de la communauté éducative et au-delà même de la communauté éducative. Donc merci à vous, élèves, pour cette contribution. Des contributions qui vont enrichir les réflexions et peaufiner la qualité donc des décisions qui seront prises dans différents secteurs en rapport avec l'utilisation donc de l'IA. Remercier donc les IA, les inspections d'académie, tous les acteurs, toute la communauté éducative pour l'accompagnement qu'ils ont eu à assurer, à faire donc pour que cette cérémonie-là soit tenue et soit belle. Remercier encore une fois la Fondation UBA pour l'investissement énorme dans le capital humain, pour cette compréhension de l'enjeu de l'éducation, pour cette participation active et pour aussi cette constance dans l'effort d'éducation. Nous parlons d'un passage d'un système éducatif à une société éducative. Tout le monde doit prendre part à l'effort d'éducation. En tout cas, la Fondation UBA est bien présente au cœur du processus de transformation, au cœur donc de tout ce qui est effort d'éducation. Merci à la Fondation. Je ne pourrais pas terminer donc cette petite intervention sans remercier la présidente donc de la Fondation, monsieur le directeur général de UBA, mais remercier aussi une ancienne de l'école que j'avais dirigée, l'IAM, Sendai Ndakiawara, donc qui est actrice, grande partenaire, naturellement, elle est de UBA, mais aussi une grande actrice, donc une grande militante de l'éducation. Je lui dis merci pour cette mise en relation et pour toutes les actions qu'elle entreprend au service de la fondation de UBA, mais du système éducatif en général. Merci beaucoup et belle cérémonie. Merci. Passons maintenant justement au rappel des 10 ans du concours national de dissertation. À la régie, enchaînement. Monsieur Kébé, qui est le président du jury, peut vous expliquer que ce n'est pas parce que vous avez terminé la copie que vous avez fait du bon boulot.
dans l'essentiel, on essaie de tester vos capacités rédactionnelles. Parce que la chose qui m'a le plus marqué, c'est le fait que les bourses soient spécifiquement réservées aux universités de l'Afrique. Donc cela va nous permettre de garder notre potentiel humain en Afrique, de rester ici, de travailler ici et de bâtir un avenir ici. 10 années d'engagement, 10 années d'excellence, 10 années à croire en la jeunesse. Depuis 2013, la Fondation UBA a fait un pari rare. Le pari de l'intelligence, le pari de la lecture, le pari d'une jeunesse capable de penser le monde et non simplement de le suivre. Car certaines richesses ne se voient pas immédiatement. Elles ne se mesurent ni en chiffres rapides, ni en tendances passagères. Elles se construisent dans le silence des bibliothèques, dans la force des idées, dans la puissance d'une plume. C'est cette vision qui a donné naissance au concours national de dissertation, le NEC. Une initiative devenue au fil des années une véritable référence au Sénégal. Un espace où les jeunes apprennent à réfléchir, argumenter, analyser de Dakar à Saint-Louis en passant par Mbacké, mais surtout à croire en leur propre voix. Dans un monde où tout s'accélère, où les écrans capturent l'attention et fragmentent les pensées, la capacité à structurer une idée devient une force essentielle. Et la Fondation UBA l'a compris très tôt à travers son programme Read Africa, l'Afrique qui lit. Elle continue de défendre une conviction forte. Former des lecteurs, c'est former des décideurs de demain. 10 années plus tard, les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus de 21 000 candidatures enregistrées à travers le Sénégal. 111 lauréats accompagnés et valorisés. 30 bourses d'études attribuées pour transformer des trajectoires et ouvrir de nouveaux horizons. Mais derrière ces chiffres, il y a surtout des histoires, des rêves qui prennent forme, des talents qui émergent, une génération qui apprend à penser plus grand. Et pour cette 10e édition, le thème choisi résonne avec son époque. L'intelligence artificielle, faut-il la craindre ou la maîtriser? Une question puissante, une question d'avenir, car demain, la vraie différence ne viendra pas uniquement de la technologie, elle viendra de notre capacité à lui donner du sens. Nous avons eu la chance, justement, de parcourir le Sénégal avec la Fondation UBA, de recevoir les copies. Ceux qui ont envoyé le plus de copies gagnent 1 million de francs CFA. Ont envoyé plus de copies. Le lycée de Saly gagne 1 million de francs CFA. Le collège Saint-Michel gagne 1 million de francs CFA. Vous allez bien? Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, si vous voulez bien venir remettre ce trophée. Voilà, ce trophée. Merci. On applaudit le Collège Saint-Michel, que nous félicitons. Bravo. Merci. Restez. Voilà, un chèque cadeau d'une valeur de 1 million de francs CFA pour l'établissement Saint-Michel. Merci beaucoup. Le lycée de Saly, que nous félicitons aussi. Merci beaucoup. Un chèque d'1 million de francs. Merci. DG, si vous voulez bien vous mettre au milieu pour la photo. Voilà, voilà. Madame, vous vous rapprochez. Voilà. Que c'est symbolique. Merci. Juste pour les nombres de copies, vous gagnez 1 million pour le Collège Saint-Michel et 1 million pour le lycée de Saly. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup, photographe. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant passer aux résultats. J'ai commencé les 3 premiers, je vais les garder avec moi. Et les autres, je vais leur donner les lots. Alors, vous avez votre ordinateur, vous avez votre sac, vous avez l'ensemble des lots que vous offre la Fondation UBA. Et nous commencerons par Madeleine Marie-Yvette Tendeng.
Venez, monsieur le préfet, s'il vous plaît, pour remettre à Evelyne Tendeng. Arrêtez-vous au milieu. Voilà. Monsieur le préfet Fall va vous mettre votre médaille de participation. Un chèque de 2 200 000 francs. Mesdames, Messieurs, retenez bien ce nom. 3e du concours national de dissertation 2025-2026 et Monsieur Ibrahima Diarra. Ibrahima Diarra, Institution d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis, ce jeune Saint-Louisien. Et nous invitons Madame la représentante du ministre de l'Éducation nationale à venir remettre le chèque de 2 200 000 francs, la médaille et le diplôme de participation. Diplôme, oui, merci. Félicitations. Pour le 2e prix qui va rentrer avec un chèque de 2 800 000 francs a été remporté par Mohamedou Moustapha Diop. Nous invitons M. Antoine, le DG de UBA Guinée, qui est de passage à Dakar, qu'on applaudit s'il vous plaît. M. Antoine, directeur général de UBA Guinée, a justement venir remettre ce 2e prix, a été remporté par l'Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Saint-Louis est une ville d'écriture. Alendar, 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 Djangandar, Arkhurandar, Francendar, allez Saint-Louis. 2 prix, 3e prix et 2e prix Saint-Louis. Congratulations. Merci beaucoup et toutes nos félicitations. Merci.
Et le premier prix avec un chèque de 3 500 000 francs. C'est bien ça. Un chèque de 3 500 000 francs appartient à Katia Alda Sonia Mbake, Institution Immaculée de Dakar. Institution Immaculée de Dakar. Madame le ministre, directeur de cabinet du président de la République, pour remettre, s'il vous plaît. Madame le ministre, directeur de cabinet du président de la République, représentant son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour remettre le premier prix du concours national de dissertation. Toutes nos félicitations à la Fondation UBA et à Katia Alda Sonia Mbake, qu'on applaudit fort. La maman, sa maman est là. Sa maman, venez prendre la photo. Vous l'avez encadrée, venez prendre la photo avec elle. Vive les mamans, on applaudit pour les mamans. On applaudit pour les mamans. Encouragée par sa maman. Félicitations. Merci. Restez sur le podium pour la photo. Les deuxième et troisième, s'il vous plaît. Troisième prix, deuxième et aussi premier du concours national de dissertation. Tous félicités, tous applaudis. Vous pouvez afficher votre fierté, avoir participé au concours national de dissertation et être parmi les 3 premiers. Restez. Les autres, venez prendre la photo, s'il vous plaît. Merci de les honorer avec des applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Toutes nos félicitations. Sachez que vous faites notre fierté et merci encore. Merci au ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mbaba Guirassy. Merci à sa directrice de cabinet. Merci à l'ensemble des équipes. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Félicitations, les amis. Maintenant, nous allons donner la parole au ministre directeur de cabinet du président de la République, Madame Diop Fatou Kiné Diakhaté, ministre directeur de cabinet adjointe, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le directeur général de UBA Sénégal, Monsieur l'adjoint au préfet de Dakar, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Professeur Laman May, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers encadreurs, chers parents d'élèves, chers élèves, chers finalistes, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie de remise de prix de la 10e édition du concours national de dissertation à l'aimable invitation de la Fondation UBA en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais saluer d'emblée la constance de cette initiative qui, depuis 10 ans, fait le pari de la réflexion, le pari de l'argumentation, le pari de l'exigence intellectuelle. Car former la jeunesse, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances, c'est former un esprit. Et parmi les exercices les plus exigeants de cette formation, la dissertation occupe une place singulière. Parce qu'elle apprend à questionner, à argumenter, à structurer une pensée, à défendre une idée avec méthode,
dans un monde marqué par la culture de l'immédiateté, où l'opinion précède parfois la réflexion, disserter, c'est déjà résister à la facilité. C'est accepter le temps de l'analyse, le temps du doute, le temps de la construction, le temps de la pensée, car penser véritablement exige du temps. Et c'est là toute la force de la dissertation. Car la dissertation n'est pas un simple exercice scolaire. Elle est une école de discernement. Elle apprend à ordonner la pensée, à confronter les idées, à construire le raisonnement. Et dans toute société, la qualité du débat démocratique dépend toujours de la qualité des esprits qui y prennent part. Les sujets proposés cette année méritent toute notre attention. Sujet 1. Au travail comme à l'école, l'intelligence artificielle serait-elle à craindre ou à maîtriser? Sujet 2. Dans une démonstration argumentative, montrer les dangers de l'utilisation de l'IA dans les pratiques professionnelles et pédagogiques. Ensuite, exposer les avantages de l'introduction de l'IA dans les enseignements d'apprentissage. C'est une question d'actualité, certes, mais surtout une question de civilisation. Elle ne nous interroge pas seulement sur une technologie, elle nous interroge sur l'homme lui-même, sur sa capacité à créer, à innover, à demeurer responsable de ce qu'il crée. L'intelligence artificielle n'est pas une puissance étrangère à l'homme. Elle est le prolongement de son génie, le fruit de la recherche, le produit du savoir accumulé. En effet, toute avancée technique, lorsqu'elle n'est pas encadrée par l'éthique et la responsabilité, peut devenir source de dérive. Plus l'outil devient puissant, plus l'exigence de conscience devient indispensable. Et c'est là le véritable nœud du sujet. Non pas seulement ce que la machine peut faire, mais ce que l'homme doit continuer à penser, à juger et à assumer. La machine peut traiter, calculer, optimiser, mais elle ne peut ni porter un jugement moral, ni assumer les conséquences de ses décisions. À l'école, elle peut accompagner. Au travail, elle peut améliorer. Partout, elle peut faciliter. Toutefois, elle ne remplacera jamais l'effort de comprendre. Elle ne remplacera jamais le discernement humain. Et c'est précisément là que la pensée de François Rabelais prend tout son sens. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le véritable défi n'est pas de ralentir le progrès. Le véritable défi est de former des esprits capables de l'orienter. Parce que le progrès n'a de sens que lorsqu'il demeure au service de l'homme. Et c'est précisément cette capacité de réflexion, cette capacité de nuance, cette capacité de responsabilité que ce concours a voulu éprouver chez vous. Aujourd'hui, nous célébrons 12 finalistes. 12 élèves qui, au terme d'un processus de sélection particulièrement exigeant, se sont distingués parmi de très nombreuses candidatures par leur talent, leur persévérance et leurs exigences intellectuelles. Parvenir à cette étape finale constitue déjà en soi une reconnaissance. L'excellence n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le fruit du travail, le fruit de la discipline, le fruit de la persévérance. Je voudrais saluer avec une attention particulière la présence remarquable des filles parmi ces finalistes et je voudrais le dire avec conviction. Leur réussite dépasse toujours le cadre individuel. Comme le rappelait Kofi Annan, il n'existe pas de levier de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. Parce que la femme demeure au fondement de la transmission. Elle est souvent le premier repère, le premier apprentissage, la première pédagogie de la vie.
Et l'histoire des grandes avancées humaines nous rappelle que les femmes ont toujours pris part aux transformations scientifiques et intellectuelles de leur temps. Le parcours de notre compatriote Rose Dienne Kunz, figure pionnière de l'intelligence artificielle et du web sémantique, en est une illustration remarquable. Par ses travaux, elle a contribué à faire progresser la structuration du savoir, le partage des connaissances, l'innovation scientifique. Lorsqu'une jeune fille accède au savoir, c'est une famille qui grandit, c'est une communauté qui progresse, c'est une génération entière qui s'élève. À vous, chers lauréats, recevez mes félicitations les plus chaleureuses. Votre distinction honore votre talent, votre discipline et la qualité de votre réflexion. À vous, chers finalistes, je voudrais dire ceci. Le chemin parcouru force déjà le respect. Le parcours accompli est déjà une victoire sur l'effort, une victoire sur le doute, une victoire sur les limites que l'on se fixe parfois à soi-même. À vous tous et à tous les élèves du Sénégal, je voudrais dire ceci. Continuez à cultiver l'exigence, continuez à nourrir votre esprit, continuez à croire que la rigueur intellectuelle demeure l'un des chemins les plus sûrs vers la liberté, la responsabilité et le service de la nation. Toutes les grandes transformations commencent rarement dans le bruit. Elles naissent dans le silence d'une réflexion, dans la force d'une idée, dans la rigueur d'une pensée. Et au bout du compte, les nations se construisent par leur institution, par leur infrastructure, mais surtout par la qualité des femmes et hommes qui les portent. Et c'est précisément pour cela que le Sénégal peut compter sur vous, sur votre engagement, sur votre exigence, sur votre capacité à servir, à construire et à contribuer demain à l'avenir de la nation. Je voudrais enfin rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, dans l'ombre, accompagnent et soutiennent ces parcours d'excellence. Et renouveler mes félicitations à la Fondation UBA pour son engagement constant en faveur de l'éducation, de la jeunesse et du savoir. Car investir dans la jeunesse, c'est construire l'avenir. Je vous remercie de votre aimable attention.